La franc-maçonnerie, la pierre noire de la franc-maçonnerie et la pierre noire de la Kaaba sont identiquement pareilles. C'est ce que les francs-maçons et, je pourrais dire, plutôt, ou plus, ce sont les islamistes ou les musulmans qui ne savent pas, la pierre noire, la Kaaba, se retrouve aussi chez les francs-maçons. Vous allez dire, mais c'est une reproduction de la franc-maçonnerie par rapport à la Kaaba. Mais je vous laisse réfléchir et nous allons poursuivre la lecture de Vénus et nous allons par la suite entrer dans l'initiation de la franc-maçonnerie. Nombreux vont dire l'initiation veut dire initier une personne. Non, initiation veut dire donner de la connaissance. Vous comprenez? Quand je vous parle de la cosmogonie des initiés, ben, Congo, ça veut dire la cosmogonie de la connaissance Congo. Ça veut dire, Congo veut dire Dieu. Ça veut aussi dire la spiritualité. Vous comprenez? Quand je vous parle de l'initiation Congo, ça veut dire la connaissance de la spiritualité de Dieu. C'est tout simple. Ce n'est pas une connaissance de la sorcellerie ou bien de la franc-maçonnerie. Non. Je vous apporte une connaissance aiguë afin d'ouvrir les yeux. Quand je vois mes frères, mes soeurs souffrir, même si je ne leur salue pas dans la rue, parce que j'ai beaucoup fait pour le peuple noir, j'ai beaucoup appris de mes frères noirs, que j'ai déjà validé plein de mes discours dans la plupart de mes vidéos. Si le noir n'aime pas son frère, parce qu'il faut que le noir aussi se regarde sur le miroir, même si le miroir symbolise et qualifié des attributions de Vénus, mais regardez-vous aussi dans le miroir, vous les noirs. Nous allons faire plein de vidéos qui sera interdit aux enfants de moins de 18 ans. Parce que je vais mettre des vidéos qui vont démontrer la dégradation de la femme noire. Je ne vais pas ramener de la pornographique, mais je vais ramener des images que j'ai prises sur Facebook. Je vais les étaler et on va montrer comment la femme noire est devenue un objet sexuel. La femme noire n'est pas respectée. Il y a une chose dans la vie que tu ne peux pas faire, toi, en tant que noir. C'est désabuser de ta soeur. Parce que ta soeur, c'est elle qui te complète. L'homme, la femme est sortie de l'homme. Donc, quand tu dénigres ta soeur, quand tu regardes les films pornographiques sur les images de la femme noire, en fin de compte, tu es en train de te rabaisser toi-même. Les démons se moquent de toi. Quand tu regardes des images des femmes noires comme des traînées sur les trottoirs, vivant des mauvaises vies, en fin de compte, les démons se moquent de nous. Moi, je ne peux pas dénigrer ma soeur noire. Je ne peux pas. Que tu sois bantou ou pas bantou, toi, en tant que femme noire, je ne peux pas dénigrer. Et nous allons encore voir cela dans la plupart de mes vidéos que j'amènerai pour faire avancer la lutte de l'éveil de la conscience noire. Sur ce, comme d'habitude, poursuivons la lecture de Vénus et nous allons entrer plus tard dans la connaissance de la franc-maçonnerie. On nous dit Vénus, qui est Lucifer, qui est Aphrodite, qui est aussi Astarté, qui est la pierre noire de la Kaaba, puisque Astarté c'est la déesse de l'islam, si vous ne savez pas. Je connais très bien l'histoire de l'islam. La déesse Allah n'est que Astarté, si vous ne savez pas. C'est comme dans la franc-maçonnerie. C'est Vénus, c'est Lucifer. C'est comme chez les catholiques. C'est qui la reine du ciel? Marie, c'est qui? La mère de Christ, qui est dans la Bible, n'a jamais dit dans la Bible de l'adorer. Or, on adore Marie. Mais qui on adore derrière cette image de Marie? Mais ce n'est pas la mère de Christ. C'est la reine du ciel, c'est Isis. Puisque nous avons vu dans une ou dans des vidéos de la franc-maçonnerie, Lucifer qui est Isis ou Vénus, nous avons vu les attributs de Vénus, de Lucifer sont les mêmes attributs de Isis. On ne peut pas nier à l'heure d'aujourd'hui, où l'Internet est en train de prendre un ampleur, de refuter cette vérité que Isis, c'est Lucifer. Les preuves sont trop tangibles, plus exactes, que vous ne pouvez pas vous confondre dans la médiocrité inacceptable. Ce qu'on peut accepter, c'est quand les enfants ont l'âge de 7 ans, minimum jusqu'à l'âge de 7 ans. Car leur compréhension du monde est incompréhensible pour nous si nous ne faisons pas des études plus approfondies sur l'attitude à adopter par rapport aux enfants. Mais sur ça, nous allons nous convivier sur le plat délicat
en poursuivant notre culte antique de Isis. Comment on aborde le culte d'Isis? Son culte commença à Ardea et à Luvinium, dans le Latium. Son plus vieux temple fut bâti le 18 août 293 avant JC. Mais ce que les gens ne comprennent pas, Vénus était adorée depuis des années, depuis des milliers d'années. Nous allons parler bientôt, nous allons bouleverser plein de personnes qui croient que le peuple Congo est sorti il y a 1800 d'Égypte. Vous allez voir, les premiers humains viennent de la RDC. Vous allez voir aussi l'histoire cachée de l'humanité. Adam a vécu il y a des milliards d'années, si vous ne savez pas. Adam n'a pas vécu il y a 200 000 ans d'années. Non. Adam a vécu il y a des milliards d'années. Nous n'allons pas aller plus loin que les 200 000 ans où l'être humain est sorti de la RDC. Parce que si nous commençons à effleurer l'histoire de Adam depuis l'origine, nous allons rendre confus ceux qui écoutent mes vidéos. J'espère avec tout l'amour que j'apporte par les biens des vidéos que je partage, parce que ces partages des vidéos, ce n'est pas pour faire perdre de temps, parce que j'ai d'autres choses à faire. Soyez-en sûrs. Si j'apporte ces vérités, je les partage, c'est par un amour sincère de voir le monde effleurir comme des fleurs qui naissent et qui apportent des bonnes odeurs. Nous allons poursuivre. Le 18 août fut alors le jour de festivité appelé Vinalia Rustica. Les Veneralia étaient célébrés en l'honneur de Vénus Verticordia, protectrice de la chasteté féminine. Quand vous lisez l'histoire de Strabon, Strabon nous fait comprendre que Vénus était une déesse de la prostitution. Chaque année, ceux qui adoraient Vénus, que ce soit ou des hommes ou des femmes, devaient s'accoupler en pratiquant l'adultère. Chaque année, il y avait de l'adultère par rapport au culte de Vénus. Ça, vous pouvez aller vérifier cela chez les historiens grecs. Ce qui est caché doit être mis à nu. C'est pour cela que j'apporte ma contribution à l'éveil de l'humanité, ou bien plus à l'éveil du peuple noir. Le 25 avril 2015 avant JC, le dictateur Fabius Maximus ordonna un temple qui fut construit sur le Capitole et dédié à Vénus, Éricine, ou bien Éricina, étant désormais considérée comme la libératrice de Rome contre les Carthaginois. Sans Vénus, Rome n'allait pas être délivrée. Parce que derrière Vénus se cache seulement Lucifer. Lucifer, c'est Vénus. Rome n'a jamais oublié sa divinité, ou bien son créateur, ou bien sa créatrice. C'est celle qui a fait en sorte que l'Occident ou bien l'Europe est devenue ce qu'ils sont ou bien ce qu'elles sont. Puisque le mot Europa, ça vient de la divinité féminine. Tout est question de femmes. Parce que les villes ont leur nom de féminine. C'est pour cela que la femme, elle détient le pouvoir matériel. Quand la femme noire va se réveiller en tant que femme sage, quand la femme noire sera sage, alors là, les démons vont commencer à pleurer, à pleurnicher, comme des enfants. Celui qui est sage n'a plus besoin que son homme domine, parce que la femme qui est sage devient l'épouse ordinaire de l'homme. La sagesse est la plus grande chose dans la vie terrestre de l'âme. Jules César introduisit la Vénus génitrice comme déesse de la maternité du foyer. En tant que mère des nés dont il affirmait descendre, et Pompée érigea un temple en l'honneur de Vénus victorieuse. Que ce soit Pompée, que ce soit César, il y a toujours une femme qui se cache. Quand vous voyez la franc-maçonnerie, ou bien même la Bible, on dit toujours, derrière un homme fort se cache toujours une femme. Parce que la femme représente le pouvoir matériel sur terre. La femme est l'être la plus puissante sur terre. L'homme est l'être le plus puissant dans le monde astral.
Très tôt, Vénus s'appropriait les attributs de la déesse Aphrodite, ainsi le miroir et la ceinture magique, qu'elle prêtait parfois à Héra pour raviver l'amour de son époux. Volage où étaient renfermées les grâces, les attraits, le sourire engageant, le doux parler, le soupir le plus persuasif, le silence expressif et l'éloquence des yeux étaient comme un cadeau de mariage de Jupiter. Nous allons par la suite, dans les temps qui arrivent, parler de Jupiter. Nous allons voir ce qu'est Jupiter. Est-ce que Jupiter c'est le chérubin jadis loin, ou bien Jupiter ce n'est pas celui que nous venons de épeler? Ces autres attributs sont aussi le myrte, la colombe, le cygne et la pomme. Nous allons maintenant prendre l'histoire de Vénus en tant qu'Aphrodite. Dans la mythologie grecque, c'est la déesse de l'amour et de la sexualité. Assimilée à la Vénus de la mythologie romaine, elle a fait depuis la Renaissance l'objet d'un grand intérêt artistique et de nombreuses études controversées. C'est une femme qui a été dans la civilisation gréco-romaine. Elle est toujours dans cette civilisation, mais par divers noms. Elle se cache par Marie. Elle a été aussi dans la civilisation égyptienne. On l'appelait Isis. Elle a été aussi dans la civilisation sumérienne, ou bien nubienne, appelée Lilith. Elle était aussi dans la civilisation adamique, ou bien Munto, sur terre. On l'appelait la connaissance du mal. Elle a été aussi dans le monde astral. On l'appelait aussi l'énergie négative. Elle a toujours été là, cette femme, cette connaissance du mal. C'est pour ça qu'on dit que les femmes noires ont un rôle grand à jouer dans ce monde. Mais mes discours reflètent pour eux une légèreté, incandescence ou indécente. Parce que elle ne tient pas à leur innocence féminine, mais elle tient que à leur impulsion du désir envers l'homme, sans plaisir. Nous allons parler de la pierre noire qui se trouve à l'ONU, qui montre la forme triangulaire du trapèze de la salle, avec le nombre 6, 9, 18, 72, qui symbolise l'écuménisme maçonnique et tous les noms de Dieu de Lucifer, avec ses 72 figures et ombres, autel de pierre obscure, que nous retrouvons aussi, bien évidemment, dans la religion islamique. Je vais beaucoup choquer plein de personnes, mais nous sommes là pour dire la vérité. Nous avons arboré plusieurs figures. Selon la vérité, nous avons choqué le peuple Congo, le peuple Bantou. Nous avons choqué l'humanité et nous allons aussi choquer toutes les religions. Car la vérité est choquante. Si la vérité n'est pas choquante, elle n'est plus la vérité. C'est pour ça qu'on dit que la vérité libère, parce que la vérité, elle est très dure à accéder. Or, le mensonge est très facile à accéder. Voilà la différence entre la vérité et le mensonge. Prenez garde, prenez conscience et prenez note. Puisque nous allons poursuivre notre discours sur les stèles prolongées jusqu'au sommet de la pierre noire qui se trouve à l'ONU. De 6 pouces, 9 pieds, 18 pieds, 30 pieds, 30 pieds. Niveau plus 15, niveau plus 15, 3 fois niveau plus 15. Et niveau 0 est une expression païenne de la divinité, paganisme dont est imprégnée la franc-maçonnerie et dont les sommets les plus en vue de l'ONU semblent être les champions convaincus et les propagateurs enthousiastes, même si pour l'instant ils ne font usage que d'une symbolique qui cache les vrais contenus de la doctrine à la vue du monde profane, de la Chétia, la pierre cubique à pointe qui a donné la vie au monde, Lucifer. L'autel et le tabernacle de l'idolâtrie ont été appelés pierre cubique, pierre d'angle, pierre noire. Parce que la pierre noire, selon les francs-maçons, c'est la pierre noire qui a donné l'existence à Lucifer. Parce que tout vient du noir.
C'est pour cela, quand vous voyez les femmes musulmanes, que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, hein, les arabes blancs, ou bien les arabes rouges, ils aiment beaucoup porter les habits noirs. Ils aiment la pierre noire, parce que le noir représente la réalité ultime. Je vous ai déjà donné un aperçu de la réalité des cieux. Le noir est à l'ADN de Dieu véritable, à l'ADN de Kalunga. Kalunga veut dire infini, veut dire inconcevable. Kalunga, c'est ce qu'on appelle « je suis celui qui suis » dans la langue Kikongo, Kalunga. Et nous voyons même dans la franc-maçonnerie, c'est la pierre noire qui a donné l'existence à Lucifer, à Vénus. Parce que tout vient du noir. C'est pour cela Vénus a fait comprendre à ces faux juifs, à ces khazars, à ces séfarades, d'aller prendre les richesses de l'Afrique centrale, de l'Afrique subsaharienne, d'aller prendre l'identité réelle du vrai peuple élu, du vrai peuple de Dieu qui porte le nom de Dieu, puisque nous les Congo, nous les Bantous, nous portons le nom de Dieu. Congo veut dire Dieu, Nzambi veut dire Dieu. Nous sommes les seuls peuples au monde qui portons le nom de Dieu. Zimbabwe, Zambie, Mozambique, la République démocratique du Congo, la République du Congo. Nous sommes le seul peuple qui portons le nom de Dieu. Même les Zoulous, la tribu qui se trouve en Afrique du Sud, ils portent le nom de Dieu. Les Zoulous, ils ont une connaissance très aiguë des mondes interplanétaires. Et nous allons aussi parler de ces mondes. Nous allons bouleverser ceux qui sont ignorants. Bouleverser pour dire la vérité. Parce que la vérité bouleverse. Nous poursuivons plus. Nous voyons que la pierre noire est à l'origine de la création de Lucifer. C'est pour cela, vous voyez, les musulmans, ils tournent autour de la pierre noire. Parce que le noir représente l'ADN de Dieu. Parce que la spiritualité est question de noir. Parce que tout vient du noir. Parce que même les cieux des cieux viennent du noir. Même la vie vient du noir. Vous allez me dire, c'est quoi le noir? Le noir est l'ADN de la réalité infinie. Le noir est l'infini. Tant que le noir va exister sur Terre, tant que le noir va exister dans l'univers, l'univers ne sera jamais détruit parce que le noir est l'univers. Je vais vous donner une aperçu de la connaissance cosmogonique Congo. Vous savez c'est quoi un corps? Un corps est la représentation de l'univers. Donc le corps noir représente l'univers. Mais l'univers, nombreux disent que l'univers est fini. C'est vrai, l'univers est fini. Mais l'univers est aussi infini. Parce que l'espace et le temps sont finis. Mais il existe aussi une réalité où il n'y a pas d'espace et de temps. C'est ce qu'on appelle la réalité transcendantale. Prenez le dictionnaire, tapez, allez-y lire. Dans le dictionnaire, ça veut dire quoi transcendantal? On va vous dire, c'est ce qui est au-delà de la connaissance, du mouvement, c'est ce qui est au-delà de l'espace et du temps. Même le dictionnaire vous prouve que la réalité transcendantale existe. Même le dictionnaire vous prouve qu'il existe une réalité où il n'y a pas d'espace et de temps. Il existe une réalité où il n'y a pas de forme. Il existe une réalité où il n'y a pas d'énergie. C'est ce qu'on appelle la spiritualité question de noir. Parce que le noir est l'infini. Même Lucifer sait que adorer la pierre noire, c'est l'idolâtrie. Mais c'est aussi accepter que le noir est l'ADN de Dieu. Le noir est l'image de Dieu. Voilà c'est quoi l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que c'est l'image de l'infini. Parce que Dieu est infini. Dieu n'a pas de forme. Vous allez me dire, mais l'être suprême a une forme. Oui, l'être suprême, c'est toujours Dieu. Mais c'est l'énergie que Dieu a mis dans le monde des cieux des cieux. Mais Dieu en tant que infini n'a pas de forme. C'est ce qu'on appelle la réalité transcendantale. La réalité qui n'a pas de forme. Et nous trouvons sur la pierre noire qui se trouve à l'ONU. C'est un symbole qui dit comment la lumière de l'esprit donne vie à la matière. Parce que c'est dans le noir que la vie vient. Quand le noir expose la lumière donne la vie. Sans le noir, il n'y a pas de vie. Le tabernacle est la demeure de Dieu. Les symboles qui hantent cette demeure sacrée devraient non seulement être tout imprégnés d'un esprit de respect sacré, de vénération et d'adoration, mais surtout, ils devraient exprimer la vraie essence du concept du Dieu qui habite dans le tabernacle. Nous avons déjà vu que le centre du tabernacle, à 18 mètres de la base,
l'associer à la marque de la bête, 666. Ceux qui adorent les images taillées, ils ont les marques de la bête. La marque de la bête, elle est unique, mais elle est multiple. C'est comme le noir. Le noir, la couleur du noir, c'est au singulier. Mais le noir est aussi pluriel. Tout est question d'unité, mais tout est question aussi de pluralité. L'air qui entoure le tabernacle symbolise en outre le tétragrammaton avec son chiffre 15 et sa prétention de représenter tous les 72 noms du nom kabbalistique de Dieu Lucifer. La stèle de pierre noire du tabernacle est ensuite, dès l'antique, le tabernacle de quel Dieu on parle, mais de Lucifer. De la femme qui est parlée dans Apocalypse 7, Apocalypse 14. Toutes les religions se cachent l'énergie négative, la connaissance du mal. Derrière toutes les religions se cache une femme, elle s'appelle Vénus, Lucifer. Lucifer. Nombreux vont dire Lucifer c'est porteur de lumière. Dites Lucifer porteuse de lumière. Quelle lumière? La connaissance du mal. C'est simple. La pierre noire à base carrée, 33 écailles, est égale à la franc-maçonnerie. 5 sommets des nageoires est égal à étoile à 5 pointes. Est égal à 15. Est égal à la franc-maçonnerie. Moins 5 plus 1 bout des nageoires est égal à étoile à 6 pointes. Et du nombre 18. L'œil forme un 9 et un 6 avec 15. Les nombres 3, 5, 7 sur les branchés sur la queue du maître. Lorsqu'on ouvre le tabernacle, le 13e panneau disparaît, faisant apparaître cette fermeture argentée à 2 volets, ornée de 2 poissons opposés l'un à l'autre. Les poissons sont bien connus pour être muets, et tels ils sont pour les profanes, tandis que pour les initiés, leur éloquence prend la forme des symboles, du tabernacle de Dieu. Et pour finir, les Noirs aiment beaucoup les poissons aussi. On a beaucoup de grands lacs en Afrique. Abreuvez-vous de poissons. On peut dire abreuvez-vous de l'eau, parce qu'on n'abreuve qu'avec l'eau. Les poissons, ça se mange. Nous allons poursuivre cette découverte de la franc-maçonnerie. J'espère que vous allez partager ces vidéos. Il est temps de partager ces vidéos. Je ne les fais pas que pour les personnes qui vont passer sur ma chaîne. Je les fais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas cette vérité. Partagez ces vidéos. Ne soyez plus des personnes individuelles. Je ne fais pas des vidéos pour ma gloire. Je n'ai pas besoin de ma gloire. Ma gloire à moi, c'est la vérité. Et c'est la connaissance. Et c'est la spiritualité en global. Le tabernacle est une stèle pyramide de pierre noire, lavique, de l'Etna, haut de 3,5 mètres, avec une base carrée de 9 décimètres de côté, qui se termine en haut par un octogone régulier, et qui s'appuie sur une base de marbre de forme octogonale. Dans le dictionnaire des symboles, à l'article secte, on lit, entre autres, ainsi la bête infernale de l'Apocalypse a 7 têtes. Mais le voyant de Patmos, Yochanan, l'évangéliste, réserve souvent aux puissances mauvaises la moitié de celle qui est 3,5, mettant ainsi en évidence la faillite des entreprises du mal. Si l'on prolonge les deux lignes qui joignent les deux sommets de la base de 9 décimètres à côté du côté frontal de l'octogone, au sommet de la stèle, on arrive à la hauteur d'un triangle isocèle de 6 mètres. Le nombre 6 dans la Bible est le nombre de l'impie, de la confusion, de l'incroyant. Ce nombre, cependant, propose à nouveau le thème des nombres 6 et 9, comme début de la spirale, symbole, c'est-à-dire de Satan Lucifer. 6 plus 9 est de 15. La valeur numérique